jour très spécial, un jour particulier. Ce jour, le Seigneur va honorer au milieu de nous une grande femme qui sera servante pour toujours. Alléluia. Il s'agit de l'ordination de Maman Sarah en tant qu'apôtre missionnaire des nations. Alléluia. Quand je viens dans ta présence, je me réjouis. Quand je viens dans ta présence, je suis dans la joie. Dans tes signes, c'est Jésus. Notre Seigneur, c'est Jésus. Notre Papa, tous tes serviteurs qui sont en ce lieu, tous tes ouvriers qui sont en ce lieu, nous te bénissons pour ceux qui sont déjà présents et pour ceux qui sont en chemin. Tout l'honneur et la gloire te revient. Reprends l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Si son trône soit loué, Yahweh, Yahweh soit loué. Si son trône soit loué, Yahweh soit loué. Alléluia, il n'y a personne pour te juger, il n'y a personne pour te condamner. Quel que soit ton péché, mon frère, ma soeur, pour le prendre devant Dieu, demande-lui pardon pour tes péchés. Il va te pardonner. Nous sommes dans la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Nul n'est comme toi. Dans le ciel et sur la terre, tu vis et tu règnes. Tu n'as jamais changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu es vivant. Il n'y a pas comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui que merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ma famille. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 C'était un jour de célébration. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ? C'est le président de la République du Cameroun. Dieu voit tout le monde va élever. C'est Jésus-Christ. Le Dieu de soi. Acclame pour Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Et une femme seulement belle. C'est une femme que Dieu est équipé avec la puissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est
une femme merveilleuse. Je aime ma femme. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le problème avec moi. Tu ne touches pas ma femme. Tu touches ma femme. Je vais sortir les caractéristiques que je peux faire. Je fais ça, hein. La ceinture noire. C'est Jésus-Christ qui m'a brisé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ma femme? Quand les gens connaîtront Dieu, ils vont bénéficier quelque chose. Le sacerdoce va le bénir. Le sacerdoce, c'est l'ensemble de tout un service que Dieu fait pour approcher les pécheurs et le rencontrer, le bénir et exalter son nom dans sa vie. Nous avons besoin de Dieu. Mais le Dieu là, comment se manifeste-t-il? Comment viendra-t-il dans notre vie? Comment va-t-il prendre soin de nous? C'est parce qu'il appelle des gens. Et quand ces gens qu'il appelle, il les voit, il les prépare et il les envoie dans notre environnement. Si Dieu choisissait comme nous on voulait choisir, c'est que les églises, il y aurait eu de feu partout. Mais la manière dont Dieu choisit, c'est souvent en dehors de ce que nous passons. Nous n'avons pas tous les éléments. Dieu, il n'y a pas toutes les lumières autour du choix des gens. Seul Dieu a toute la lumière. Nous n'avons qu'une partie des lumières seulement. Mais c'est le cœur, la communion qui existe entre la personne qui est choisie et ses parents spirituels. Ça, c'est les liens là. Ces liens-là, c'est le plus grand mystère. Et aujourd'hui, avant la cérémonie, il y a des choses que la servante de l'Éternel doit écouter. Non seulement elle, mais la communauté. Parce que cette communauté, dans cet appel, la communauté est consacrée. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour l'ordination qui va se faire aujourd'hui, pour une mise à part, pour une fonction très spécifique, le besoin de Dieu, c'est faire participer cette personne-là à la dignité que Dieu a. Dieu est honoré. Dieu, il est puissant. Dieu a tous les attributs que personne n'a. Alors, chaque appel nous met en connexion à nous faire participer à la dignité. Le mot participer, c'est-à-dire nous rendre actifs, nous injecter dans un processus qui a déjà commencé. Aujourd'hui, la servante de Dieu qui sera mise à part pour l'œuvre entre dans un processus, une dynamique qui a existé. Elle sera engagée dans cette histoire parce que Dieu a besoin d'étendre son royaume sur la terre. Il va le rendre, Dieu va la rendre participante à sa dignité. La dignité de Dieu, c'est ce qui fait l'honneur de son nom. À cause de ses œuvres, à cause de son amour, à cause de son engagement, avec tout ce que Dieu fait. Et Dieu nous prend pour nous faire participer à cette dignité. Ce qui est important, c'est l'honneur que nous avons. L'honneur que Dieu nous donne de nous affecter à l'œuvre. Et d'être dans le cortège de ceux qui sont préparés pour annoncer le royaume de Dieu sur la terre. Afin que les gens qui ne connaissent pas Dieu reviennent vers Dieu et puissent avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Ça semble être des paroles qu'on a toujours écoutées, mais c'est ce qui fait trembler l'enfer. Le diable a peur quand quelqu'un est élevé. Le diable a peur lorsqu'on ordonne quelqu'un. Le diable a peur lorsque quelqu'un est reconnu sur la terre, lorsque quelqu'un monte pour déranger son royaume. Parce que la chose que le diable ne fera pas, c'est travailler pour le royaume de Dieu. Il pourra faire n'importe quoi, mais là, lorsque le royaume ne l'intéresse pas, d'ailleurs, il ne pourra jamais être pris pour faire ce travail. Ceux qui disent au nom de Jésus, ils font bien. Mais ceux qui engagent l'onction, eux, ils peuvent transformer le monde. Je sais que son appel, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans l'équiper. Il est dans ce ministère pendant longtemps et il a été équipé pendant tout ce temps. Donc il y a une prise en charge de Dieu. Quand Dieu nous prend en charge,
Nous ne sentons pas le poids. Quand vous montez dans une voiture, vous ne prenez pas votre fardeau sur la tête. Non, non. Quand vous montez dans une voiture, vous prenez les bagages, vous les mettez à la main. Parce que et vous et votre fardeau est pris par la voiture. Quand le cœur de Dieu se trouve quelque part, il assure la sécurité. Et il met les bornes pour s'approprier de l'espace. C'est vrai de l'éternel. La discipline que Dieu voudra exiger de toi est très importante. Qu'il exige. Parce que tu es un champ particulier. Tu es sa propre marque. Il sera fier de parler de toi partout. Ainsi donc, il faudrait que tu saches respecter et être là où Dieu veut que tu sois. 1 Roi chapitre 19, verset 19, il est écrit: Elle est partie de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la douzaine. Dieu vous ramènera au pied des gens qui vous ont accepté tel que vous êtes. Ils vous ont pris avec tout ce que vous étiez, avec vos insuffisances, avec vos qualités. Ils ont appris tout ça et ils ont mis ça en valeur. Et ils vous ont montré l'amour. N'oubliez jamais ça. C'est à ces gens-là que Dieu viendra leur donner le manteau, votre manteau. Là où vous êtes, si Dieu a besoin de vous, il vous suivra là où vous êtes. Et il va vous présenter le cahier des charges. Ceux qui étaient avec vous, là où vous avez pris du temps, ils ont, à cause de l'amour, ils reconnaissent et ils vont mettre le manteau sur vous. Ils reconnaissent le manteau de Dieu sur vous. En fait, c'est ce qui tue les gens, l'ingratitude. Les gens qui ont des problèmes dans leur maison, ils leur disent: tu as déjà fait quoi pour moi dans cette maison? Non, non. C'est sous l'effet de la colère que les gens disent ça. Mais pense bien, il y a des choses qu'on a fait pour toi. Même si on n'a pas tout fait, mais on a quand même fait des choses. Vous pouvez être un grand leader, mais être un bon disciple. Ce qui est important, c'est que vous soyez un bon disciple. Les disciples écoutent le maître, ils vivent avec le maître. Et ces gens ici, tu ne les oublies jamais. Ne les oublie jamais. Même lorsque tu vas prêcher, vomir les fous. En tant que grand apôtre, lorsque tu rencontreras d'autres personnes de grande valeur dans la société, mais n'oublie pas l'histoire qui t'a amené à tout ça. Ton ministère aura de l'impact si tu es reconnaissant. Ce petit conseil que je le donne pour que tu sois permanent, que tu sois présent sur le terrain où Dieu t'attendra. Concernant les guerres, tu en auras, mais toutes les guerres ne finissent pas de la même manière. Les guerres commencent. Il y a des guerres pour toi, mais tu auras les guerres du peuple. Si tu en as beaucoup alors que Dieu voudrait que tu en aies peu, tu auras d'autres problèmes. Et Dieu ne veut pas résoudre des problèmes qui ne doivent pas exister, qui a moyen de les éliminer. Donc je crois que partout où tu passeras, tu devras comprendre à faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à Dieu. Amen. Donc il y a l'argent de Dieu qui passera entre tes mains pour passer. Il y a de l'argent qui restera à la maison. Souvent nous prenons même ce qui doit passer. Donc il y a l'argent que Dieu enverra à partir du ciel sur la terre, à partir de toi, parce que tu deviens la banque de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si tu seras la bonne banque ou la mauvaise. Et puis si tu prends ce qui n'est pas pour toi, Dieu ne sera pas content. Mais si tu laisses passer ce qui n'est pas pour toi, tu auras beaucoup ce qu'il y aura. Amen. Amen. Ainsi donc, c'est très important pour que tu comprennes ces choses. Et Dieu sera avec toi. Amen. Dieu te bénira. Amen. Dieu te soutiendra. Amen. Je parle à sa famille. Maintenant que Dieu a élevé quelqu'un parmi vous, vous devez la respecter et l'honorer. C'est-à-dire, cette personne
C'est vous qui l'avez accouché. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'a plus accouché que vous, c'est Dieu. Et maintenant, elle est devenue une autre personne. Mais cette personne est une bénédiction pour votre famille. Amen. C'est ainsi que lorsque Joseph a été élevé, il était utile à Pharaon, à l'Égypte et à sa famille. Pharaon est devenu le roi d'Égypte, mais Pharaon est devenu le propriétaire du pays à cause de Joseph. Même Pharaon a été béni. Il n'était pas seulement le roi, l'Égypte est devenue sa propriété privée. À cause de qui? De Joseph. Je crois que ta famille ne regrettera pas. Amen. De ton élévation. Amen. À cause de toi, beaucoup d'orphelins tu écouteras les cris des orphelins de ta famille. S'il faut que les gens de ta famille comprennent, tu puisses faire un travail profond, tu le feras. Et ta famille t'honorera. Voilà un peu quelques conseils que je vais te donner. Et que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour tes offrandes. Nous prions que cela soit sanctifié par ton précieux sang. Que tu reçoives cela que tu agrées, que tu reçoives comme un parfum de bon odeur. Bénis Seigneur tout ton peuple, bénis tout cela qui ont déposé dans ton trône. Et continue Seigneur de nous arroser dans notre vie. Alors que tous les jours de nos vies nous venons avec de merveilleuses offrandes pour glorifier ton Seigneur. Laisse que ça serve à l'édification de ton œuvre. Nous prenons l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, son éminence, la servante de l'Éternel, vous n'êtes pas devant un homme, vous êtes devant Dieu qui vous appelle au sacerdoce royal. Le sacerdoce royal a des principes. L'homme de Dieu venait de nous arroser par le canal du Saint-Esprit, où il a parlé de l'honneur et de la dignité. Je viens ici tirer ton attention. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont foulé un pied cet honneur et cette dignité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté le principe du sacerdoce. Évitez de fouler aux pieds ces honneurs et cette dignité. Vous êtes appelés les principes et les lois du sacerdoce. Beaucoup de ministres de l'évangile aujourd'hui sont déjà disqualifiés. Ils ont l'approbation des hommes, mais Dieu ne les reconnaît plus dans son agenda. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes du sacerdoce. Avant de répondre au questionnaire, j'ai l'impression que vous êtes légalement mariés. Alors, ce qui va te faire échouer dans ta mission et ta vocation apostolique, c'est lorsque tu vas commencer à ne plus respecter ton mari à la maison, sous prétexte que tu as porté le manteau apostolique. Et c'est une grave erreur. Aujourd'hui dans le sacerdoce, un serviteur de Dieu qui ne s'entend pas avec sa femme à la maison et qui vient prêcher. Parce que la maison, c'est la première communauté par excellence. Et si tu n'es pas un exemple à la maison, tu es disqualifié de porter la Bible et de prêcher l'évangile. Si tu es légalement marié, ta première responsabilité, c'est de continuer de respecter ton mari et d'éviter de mépriser celui-ci sous prétexte que tu es déjà apôtre. Et ton ministère apostolique, ce n'est pas de croiser le pied en ville. Les apôtres aujourd'hui qui ont les pieds croisés en ville, qui aiment les beaux bureaux, les belles voitures, et qui ont oublié le sens réel de l'apostolat. Un apôtre, c'est un implantateur, c'est un formateur. Il va dans des zones enclavées, comme celui qui vous parle. Je suis un apôtre des zones enclavées. La ville n'est pas ma vision. Les hommes ont plus besoin de Christ dans des villages que la ville. Mais je vois comment beaucoup s'entretuent ici en ville, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure. Alors, ta première communauté, c'est ta maison. Respecte ton mari et Dieu va t'honorer. Amen. Certains ministres de l'évangile de nos jours prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Promets-tu à Dieu ces jours d'annoncer l'évangile avec des dispositions bienveillantes? Je promets que je vais annoncer l'évangile avec bienveillance. Amen. La Bible nous recommande d'honorer les autorités élevées en dignité, de prier pour elles et de soutenir celles-ci dans leur multiples fonctions administratives et gouvernementales. Acceptes-tu ce jour d'être une servante de l'évangile apolitique, une servante de l'évangile qui ne combat pas les autorités et qui n'est pas dans les affaires politiques et qui prie? La plupart des hommes, ou alors la plupart des ministres de l'évangile de nos jours sont devenus des obsédés sexuels. Promets-tu à Dieu ce jour de ne jamais entretenir les rapports sexuels avec un autre homme en dehors de l'homme que Dieu t'a donné dans la vie?
Je le promets. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les faux hommes de Dieu qui couchent les sœurs en Christ. Les fausses femmes de Dieu qui entretiennent des rapports avec les hommes. Sacrilège pour le sacerdoce. Croix rouge. Un berger ne monte pas sur ses brebis. Amen. La plupart des ministres de l'évangile de nos jours sont devenus cupides et escrocs. Promets-tu à Dieu ces jours de condamner énergiquement ces choses dans ton ministère apostolique? Je le condamnerai. Promets-tu à Dieu ces jours de respecter et de considérer les pauvres malgré leurs mauvaises conditions de vie? Oui, je considère les pauvres comme mes parents. Les hommes de Dieu aujourd'hui qui ne regardent plus les démunis, on s'appuie sur des riches, ceux qui ont un peu de billets de banque. Même pendant les audiences, l'homme de Dieu veut rapidement recevoir ceux qui ont l'argent. Les pauvres qui n'ont rien, on appelle les anciens de l'église. Sacrilège, croix rouge. Jamais dans ton ministère. La plupart des hommes de Dieu de nos jours se laissent influencer par de l'argent et des apparences trompeuses. Consacrent dans leur communauté les membres des sectes pernicieuses au profit de leurs moyens financiers. Promets-tu à Dieu ce jour de refuser de le faire dans ton ministère apostolique? Je refuse de marcher avec l'esprit de maman dans mon ministère. Amen. La plupart des hommes de Dieu, ou alors la plupart des ministres de l'évangile, n'aiment plus aller prêcher l'évangile dans les villages, ciblent les grandes villes et les assemblées par intérêt personnel. Es-tu prêt d'aller annoncer l'évangile partout où besoin sera? J'irai partout, dans les villages, les villes, au bas fond. Amen. Je serai présent. Amen. La plupart des ministres de l'évangile prêchent la parole de Dieu qui n'arrivent pas à la vivre eux-mêmes. Promets-tu à Dieu ces jours de respecter par sa grâce ses commandements et d'être par la suite le spécimen du troupeau? Je le connais et je marcherai avec la parole de Dieu afin de conduire le peuple, ceux qui sont perdus, qu'ils reviennent à Dieu. Amen. La plupart des hommes de Dieu, ou alors la plupart des ministres de l'évangile de nos jours font des mélanges, c'est-à-dire prêchent la parole de Dieu et sont membres des sectes pernicieuses pour tromper la vigilance du peuple. On prend des médicaments, on prend des produits, on prend des écorces, on enterre devant l'église pour attirer des foules. Promets-tu à Dieu de ne jamais le faire? Je ne le ferai pas. Même lorsqu'ils viendront te conseiller de le faire. Même lorsqu'ils viendront, car mes parents spirituels, leur Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Le Dieu qui restaure les ossements desséchés. Je marcherai avec lui plutôt que de marcher avec les écorces. Alléluia. La plupart des ministres de l'évangile de nos jours ne se considèrent plus. Ils vont dans les bars, les boîtes de nuit. Ils sont des ivrognes. Promets-tu à Dieu ce jour d'en finir avec toutes les passions mondaines? Oui, Il y a des hommes de Dieu qui boivent en cachette. je ne le ferai pas. Du moment où je ne vois pas depuis ma naissance, Il y a des hommes de Dieu qui vont dans les hôtels. Tu dis non. je dis non. Je refuse. Dans mon ministère, je ne ferai pas. La plupart des hommes de Dieu, ou alors la plupart des ministres de l'évangile de nos jours sont devenus avares, tout pour eux, rien pour les autres. Incapables de donner aux autres, mais champions de tendre la main parfois avec trop d'exigences. Il y a des hommes de Dieu qui ne donnent pas, mais qui aiment comme donnent. C'est une erreur. Promets-tu à Dieu, ces jours, d'être la première donatrice de ta communauté? Je suis la championne.
La plupart des ministres de l'évangile de nos jours sont devenus des voleurs. Pourquoi je le dis? Les fidèles cotisent de l'argent, par exemple, pour la construction du temple, mais eux l'utilisent pour leurs intérêts personnels. Promets-tu à Dieu de ne jamais le faire dans ton ministère apostolique? Je ne le ferai pas. Amen. Je chercherai plutôt à construire un temple pour Dieu, Amen. Par sa grâce, Amen. Mais pas le détruire. Au nom de Jésus. Amen. Promets-tu à Dieu de demeurer intègre et attaché à lui et à tes parents spirituels, quoi qu'il arrive? Je suis la folle de Jésus. Je m'attacherai jusqu'à la mort. Amen. Dans la famine, dans le manquement, les persécutions, les moqueries, les critiques, j'espère. Je resterai fidèle à mon Dieu. Amen. À mes parents spirituels. Amen. Es-tu prêt devant Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges de l'Éternel, les chérubins, les séraphins, les archanges, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui constituent les membres du gouvernement de l'État céleste, sans oublier cette foule de témoins venus pour rehausser l'éclat de cette cérémonie, de respecter toutes ces exigences qui te qualifient d'être cette servante de l'Éternel digne de ce nom? Oui. Es-tu prête maintenant de porter officiellement le manteau apostolique ainsi que le col clergé sacré? Par la grâce de Jésus-Christ. Ça, c'est pas ça qui fait de toi l'apôtre. Le policier est identifié par une tenue. Le gendarme est identifié par une tenue. Le magistrat est identifié par une tenue. Mais les ministres de culte aujourd'hui ne se valorisent plus tel que l'homme de Dieu l'enseignait tout à l'heure. Il y a des endroits où si tu n'as pas le col clergé, on ne te reçoit pas en tant que serviteur ou servante de Dieu. Je te parle en connaissance de cause. Il y a des villages où si tu n'as pas la soutane, comme ce que tu m'as porté aujourd'hui, personne ne peut sortir écouter l'évangile. Ça, c'est ce qui t'identifie à César, que tu es servante de l'Éternel. Et ne mets pas trop tes yeux sur ça, parce que ce n'est pas ça, ni le col qui fait de toi une servante de Dieu. Amen. Col sacré qui fait de toi une servante mise à part par Dieu. Tu ne vas pas te vanter avec ça. Tu ne vas pas mépriser ton mari avec ça. Non. Je suis déjà apôtre. Tu n'as plus rien à me dire ici. Je suis policière, mais je ne me suis jamais vantée avec la tenue. On acclame pour Jésus-Christ. Sur tes propres déclarations, en union de cœur et d'esprit, avec les ministres des cultes, ici représentés, pour présider cette cérémonie d'ordination apostolique. En union d'esprit, avec les serviteurs de Dieu, les apôtres, pour présider cette cérémonie d'ordination, au nom de Jésus-Christ et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, en tant que couple apostolique, Kevin et Thérèse Niemchou, représentants des intérêts des activités du royaume de Dieu sur la terre, mandatés pour coordonner cette cérémonie, j'invite ici le couple apostolique mandaté par Dieu pour coordonner cette cérémonie. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tout le monde a entendu. Elle a dit oui. To all ungodliness, À toute chose qui n'est pas de Dieu. that she will follow God. Elle va suivre Dieu. So ordination Dans l'ordination, is not a joking matter. c'est pas une chose qui blague, une blague. Hallelujah. So we go straight into the ordination now. On va aller droit à l'ordination maintenant. So before we enter into it, Avant qu'on entre, I want to call the men of God, the apostles. on va appeler les hommes de Dieu, les apôtres, They should come forward. qui viennent devant, And then let the husband too come forward. que le mari aussi vienne devant.
Let all the men of God, Que tous les hommes de Dieu let us lift up this oil élèvent cette huile in the hands of God. entre les mains de Dieu. Let the power of God Que la puissance de Dieu fall upon this oil. descende dans cette huile. Open your mouth Ouvre ta bouche and begin to pray. et commence à prier. Sacerdotalia, Seigneur, que cette huile porte l'onction sacerdotale, que ça soit une forme, Seigneur notre Dieu, plein d'onction, Seigneur notre Dieu, pour nos sacerdotes, afin de pouvoir ta servante, Seigneur notre Dieu, oh apostolique, dans le service, tel que tu as appelé Josué, tel que tu as appelé Moïse, tel que tu as appelé Seigneur notre Dieu. Seigneur, que ta puissance soit relâchée dans cette huile pour faire d'elle une femme mise à part pour ton service. Une femme forte qui ne manque de rien. Remplie d'autorité, de puissance, de Puissant de Jésus-Christ. on prie carrément soqué. Let us pray that as this oil drop upon our head, let this oil liberate her. Let this oil heal her. Let this oil deliver her. Let this oil begin to do what no man can do. Let this oil that will come upon her life carry her to another level in her apostolic calling. Open your mouth and begin to pray. Seigneur notre Dieu, d'une onction, Seigneur de libération, d'une onction, Seigneur de distinction, d'une onction de délivrance, d'une onction de guérison, tel que Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, le Père spirituel est en train de déployer. Laisse cette huile soit remplie d'une puissance de feu. Oramos Sarabagere Kaya Paire Yarabaye Pairo Sabakema Irele Bayokese. Let this oil cabrano shendelebra breaks yoke. Let this oil cabrano shada carry out another higher dimension of operation. Let this oil cabra be a mark of apostolic calling. With the power vested upon me and my wife, Avec la puissance déversée sur moi et mon épouse, as an apostolic couple, en tant que couple at the head apostolique of this church, et en tant que tête de that God cette has église established, que Dieu a établi, we now pour this oil nous upon versons you maintenant cette huile sur toi as your spiritual parent, comme en tant que tes parents spirituels. enthroning you, Nous t'intronisons, enthroning you nous t'intronisons into your office of an apostle. dans ton office d'apôtre. Let this oil, Dans cette huile, let this oil dans cette huile, begin to liberate you right now. commence à te libérer Let this maintenant. oil right now Dans cette huile maintenant, begin to set you free. te libère. Let this oil, Dans cette huile, as it come upon you, comme ça vient sur toi, today, à partir d'aujourd'hui, will not be ordinary. tu ne vas pas Your ordinaire. life will not be Ta vie ordinary. ne sera plus la même. Everywhere you enter, Partout tu entres, reçois la puissance. receive power now. Fight for you. Commence à combattre Let pour this toi. oil Dans cette huile, begin to overtake him. commence à Let vaincre. this oil Dans cette huile, begin to break commence à briser. which is unbreakable. Ce qui est Let vrai, this c'est oil, let this Dans oil cette huile, act as a sign agis comme un signe. of God's power upon your life. La puissance de Dieu sur ta vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. You will dominate. Tu vas dominer. You will dominate. Tu vas dominer. And from today, À partir d'aujourd'hui, everywhere you lay your feet, partout tu poses that la place tes is pieds, possessed.
Tu possèdes That ce place lieu. is possessed Tu possèdes ce for lieu. your glory. Pour ta gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. Père, nous disons merci. Father, we worship you. Père, nous t'adorons. Father, we give you praise. Père, nous te louons. We give you thanks. Nous te disons merci. With all our heart, De tout notre cœur. receive our blessings. Reçois nos bénédictions. Receive our blessings. Reçois nos bénédictions. Receive our blessings. Reçois nos bénédictions. Physical blessings. Bénédictions physiques. Spiritual blessings. Bénédictions spirituelles. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Nous disons merci, Père. Give you praise. Nous te louons. Dieu qui nous a appelés, mon époux et moi t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est révélé à nous comme le Dieu invincible, comme le Dieu imbattable, comme le Dieu instoppable, comme le Dieu inébranlable, comme le Dieu instoppable, le Dieu insecouable, le Dieu qui redonne la vie aux ossements desséchés, celui qui fait les chemins là où il n'y a pas de chemin, le Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu vivant, que ce Dieu t'accompagne. Va avec cette force. Va avec cette force. Comme l'Éternel lui-même l'a dit à Gédéon, ce matin nous tes parents disons, va avec cette force. Jésus-Christ avait déjà dépouillé toute puissance des ténèbres à la croix. Va et triomphe sur les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce qui est descendue dans votre foyer aujourd'hui, pour plus, vous également. Parce que vous-même, vous avez une mission. Que le Seigneur, l'Éternel, fasse briller vos étoiles. Qu'il accomplisse les promesses qu'il vous a faites. Car il n'est pas un homme pour mentir. Ni fils de l'homme pour se repentir. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous donne la compréhension. Qu'il ouvre l'esprit, les yeux de votre entendement afin que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous protège. Qu'il vous protège, qu'il éloigne de vous toute maladie. Que toute attaque de l'ennemi soit brisée par le sang de l'agneau. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand vous rentrez, nous attendons les témoignages. Amen. Parce que le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies pour sa gloire. Il dit dans sa parole qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mon époux et moi, nous déclarons que cette parole s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, le Dieu que nous servons, vous distingue. Qu'il vous distingue. Qu'il vous distingue. Qu'il vous distingue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Comme pour ce Seigneur Jésus-Christ. Avec la puissance investie sur elle, mon épouse et moi, As the leader of this church, comme en tant que leader de cette église, we now present her nous la présentons maintenant to you à vous and to God et à Dieu that she is an apostle. qu'elle est apôtre. She is an apostle. Elle est apôtre. Hallelujah. Amen. Nous, en tant que tes parents spirituels, nous voulons confirmer que tu as passé par des enseignements. Tu es passé par l'institut biblique. Et par la grâce de Dieu, tu as reçu ces enseignements. Et nous attestons que tu es sorti, je ne sais pas comment je peux dire, brillant par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Elle était la plus âgée. J'ai dit elle était parce qu'elle est en train de sortir déjà. Alléluia. Amen. Les autres sont encore à l'école, n'ont pas fini. Elle était la plus âgée, mais alléluia. Amen. Lorsqu'il fallait composer, je vous dis, c'était grave. Alléluia. Amen. Elle fait là comme si elle ne comprend rien. Mais quand les notes vont sortir, c'est son père spirituel qui disait souvent que laisse. C'est mon enfant, je la connais. Elle fait là comme si ma péché, c'est comment? Papa, c'est fort, c'est dur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Bien aimé, quand les notes vont sortir, acclame le Seigneur. Nous confirmons que tu as terminé. Et voilà le certificat d'ordination. Alléluia. Amen. Et ceci, c'est la carte de professionnel. Amen. Amen. Vous avez entendu, elle a dit qu'elle est policière. Là, maintenant, c'est policière de Jésus-Christ. Policière, ministre de Jésus-Christ. Alléluia. C'est plus que policière du monde. Alléluia. Ministre de l'évangile. Voilà votre carte de professionnel. Amen. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans armes. Amen. Nous, les enfants de Dieu, voici notre arme. Amen. Alléluia. Nous ne lui avons pas enseigné quoi autre chose que la parole de Dieu. Amen. En tant que ses parents spirituels. C'est cette parole qui nous a soutenus, qui nous a fortifiés, qui a été avec nous jusqu'à présent, malgré les persécutions, les tribulations et tout ce que nous avons traversé dans l'appel du Seigneur. Et nous lui transférons cela. Amen. Notre fille va avec cette âme. Amen. Ne l'abandonne jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu prospères, que tu réussisses. Amen. Tu veux réussir dans ton ministère. Laisse le Congo ça. Laisse le qu'on a dit que je suis sorcière. Je suis dans les sectes. Si tu t'attardes à ça, tu vas échouer. Si tu écoutes ce que les gens disent de toi, ils vont te donner une direction qui n'est pas la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu te dit et marche selon la parole de Dieu. Va avec ceci. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui fera ta force. He's going
there Elle va entrer là-bas with the anointing that she has received today avec l'onction qu'elle a reçu aujourd'hui. Amen. to shake Chad Pour secouer le Tchad. and to prove Et pour prouver in the land of Chad à la terre du Tchad that God is supreme. que Dieu est suprême. Hallelujah. Amen. So we, Donc nous, as spiritual parents, ses parents spirituels, we are sending her to Chad nous la renvoyons au Tchad. like apostle, missionary apostle. Nous l'envoyons au Tchad comme en tant qu'apôtre missionnaire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So as you are going to Chad, Donc comme tu vas au Tchad, comme tu vas au Tchad, anything that you do there, tout ce que tu feras là-bas, as long as the work of God is concerned, aussi longtemps que le travail de Dieu est concédé, you have to give us feedback. tu dois nous rendre compte. As you are going there, Comme tu vas là-bas, you are going with our support. tu vas avec notre support. And I know Et je sais that you will establish something there. que tu vas établir quelque chose là-bas. Establish a work there. Tu vas établir un travail You will là-bas. establish a work there. Tu vas établir un travail là-bas. And as you establish the work, Comme tu établis le travail là-bas, we will come. My wife and I will come. mon épouse et moi nous viendrons. Amen. Nous viendrons te rendre visite. Nous viendrons te rendre visite. And we will establish the work at Et nous Chad. avons établi, nous allons établir le travail au Tchad. Hallelujah. Amen. And we know Et nous savons that Jesus will be glorified in the land of Chad. que Jésus sera glorifié sur la terre du Tchad. Au travers de toi. Hallelujah. Amen. Go Va with the might of God. avec la pensée de Dieu. Go Va in the power of God. avec la puissance de Dieu. Go Va with the power of God. avec la puissance de Dieu. Go Va with our support. avec notre soutien. We are behind you. Nous sommes derrière toi. We are behind you. Nous sommes derrière toi. Go Ne pars pas and start doing something else. et fais autre chose. Start hearing things from people. Et commencer à entendre les choses des gens. If there is something S'il y a quelque chose like more than you in ministry, qui est plus que toi dans le ministère, call us. appelle-nous. Hallelujah. Amen. God is with you. Dieu est avec toi. Chat is for you. Le Tchad est pour toi. Chat is for you. Le Tchad est pour toi. Chat is for you. Le Tchad est pour toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, You are blessed. tu es béni. Hallelujah. Amen. Que le bon Dieu soit avec elle et la maman plus chérie comme le papa Brenda. Et nous qui sommes venus du pays aussi. Amen. Merci à l'Assemblée aussi. Bébé qui chama kengenge tarano bakira kesalo luciana o. Atebe
notre Dieu, que toute la louange et la gloire te reviennent pour cette célébration magnifique. Le nom de ta servante, non seulement inscrit dans le livre des filles comme enfant de Dieu, mais comme servante et ministre du culte. Amen. À partir d'aujourd'hui. Et nous savons qu'elle fera des exploits, tels que tu le dis, Seigneur notre Dieu, dans le psaume 60, où tu dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Elle fera des exploits là où elle va. Amen. Pas seulement au Tchad, mais hors du Tchad. Amen. Parce qu'elle est intercontinentale. Amen. Je sais comment l'évangile va la déporter. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit sur le feu, le parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit sur le feu. Témoigner tout ce que le Cameroun m'a donné. Je suis arrivé il y a de cela 12 ans aujourd'hui au Cameroun. Je suis arrivé avec un esprit imparfait. Mais aujourd'hui je rentre avec mes codes consolidés, avec mes codes que Dieu a élaborés. Amen. Pour que je puisse être auprès d'elle, afin de l'accompagner partout où elle ira pour annoncer la bonne nouvelle. C'est une grâce pour moi. C'est une grâce. Je ne savais pas que le Cameroun allait ouvrir cette porte. Aujourd'hui, le Cameroun va ouvrir cette porte. Nous avons connu de haut des bas, des tribulations. Mais par sa foi, ma femme, mon épouse, par sa foi, nous avons été au-dessus de tout ce qui s'est passé. C'est le lieu de rendre grâce, c'est le lieu de remercier le Seigneur. C'est le lieu de le remercier. Dans cette église, la chapelle Maison de la Résurrection, Dieu m'a fortifié. Dieu m'a élevé. Et Dieu m'a porté vivant. Surtout vivant. J'ai tenu tout. On m'a déclaré il y a 5 ans porteur de cancer. Mais Dieu, avec la prière, avec la prière de papa, de maman, de mon épouse, je suis vivant. Je suis convaincu que ce que Dieu a fait, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je suis convaincu que j'accomplirai avec mon épouse la mission que vous lui avez faite. Amen. Il ne l'a pas fait pour moi, mais il l'a fait pour mes côtes. Une partie de moi. Comme ça, pour que je suis sauvé. Merci. Merci. Alléluia. Je ne pourrais que remercier le Seigneur, remercier mes aînés, apôtres, qui sont venus m'accompagner dans ma mission, m'équiper surnaturellement à entrer dans mon appel. Amen. Je leur dis merci. Merci pour mes parents spirituels. Merci pour le staff de l'église, mes parents, mes cousins, mes cousines, mes neveux et nièces ici, mes belles sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'avez pas failli, vous avez été à mes côtés pour me fortifier, pour m'accompagner dans mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Les mots me manquent. Ils m'ont tout donné. Tout. Ils n'ont pas failli. Amen. Que le Seigneur se souvienne de la santé de ma mère, de leur foyer,
leur ministère. Amen. C'est le ministère Extension sans limite. Amen. Ça va s'étendre. Le Tchad a commencé. J'ai pris les drapeaux pour prouver aux gens que les deux, grâce à mes parents, voilà que je pars rempli pour servir mon Dieu. Mon aîné m'a dit ici qu'il ne faut pas oublier tes parents. Jamais. Si j'oublie mes parents, c'est que moi-même je suis déjà, je m'oublie moi-même. Je ne peux pas les oublier. Ce sont mes guides. Amen. Vous tous, apôtres ici, vous êtes mes guides. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je croyais avoir un mot à dire. Mais je crois que tout le monde a tout dit. Vraiment, je me félicite seulement parce que nous les militaires, on ne parle pas. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que le Seigneur le sait et qu'il bénira ma belle famille. Amen. Je ne manquerai pas de leur dire merci pour nous avoir accompagnés à plusieurs circonstances dans les montagnes de l'Ouest, pour avoir adopté et marié notre fille. Que le Seigneur soit avec maman et l'accompagne dans sa mission. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Alléluia.